Confiance. Certains individus sont extrêmement confiants, charismatiques et agréables. Cependant, cette confiance en soi n'a rien d'inné. Au contraire, c'est une chose pour laquelle ces individus ont travaillé, fourni des efforts et accompli des objectifs. Que tu le veuilles ou non, la confiance en soi se mérite. T'as lu le titre de la vidéo, on va pas faire de blabla, on va aller droit au but. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est se sentir capable d'accomplir quelque chose. Pour t'illustrer, lorsque tu es bon à un jeu, tu te sens capable et confiant parce que tu peux battre les autres à ce jeu. Lorsque tu fais une activité là où tu es bon, tu es confiant parce que tu sais que tu es bon dans cette activité. C'est exactement comme ça que ça marche. La confiance en toi est une dérivée de la capacité de faire quelque chose. De ce fait, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu cherches à être plus confiant, ma question pour toi c'est, est-ce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois un individu capable ou un individu incapable? Ah, j'ai dit qu'on n'allait pas faire de blabla, je vais être direct avec toi. Si tu n'as jamais rien fait de ta vie, que tu es incapable, que tu n'atteins jamais d'objectif, que tu as juste passé tes années à jouer à des jeux vidéo, à level up dans les mondes virtuels et à ne jamais prendre soin de toi dans la vraie vie, alors tu ne mérites pas d'être confiant, c'est logique. Et je sais que ça va en faire chier certains, je sais que certains ont déjà quitté la vidéo parce que je leur ai pas donné les 5 techniques pour être plus confiant, mais il n'y a pas de raccourci à la confiance en soi. C'est soit tu changes tes habitudes, tu changes ta vie, tu mets en place des objectifs et tu les accomplis, ainsi tu gagnes de la confiance en soi, soit tu ne fais absolument rien, tu restes au point de départ, tu restes la même personne et ta confiance en soi reste inexistante. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose que tu pourrais faire, c'est accepter humblement que tu ne mérites pas d'être confiant. Si tu te regardes dans le miroir, je veux que tu acceptes, si tu n'es pas confiant, que là tout de suite tu n'as peut-être pas la meilleure vie possible, que tu n'as peut-être pas la vie dont tu rêves. Si tu arrives à accepter ça humblement, tu peux alors passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape est très simple, je veux que tu mettes en place des objectifs clairs qui te tiennent à cœur et que tu travailles pour atteindre ces objectifs. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de technique secrète, tu travailles pour atteindre ces objectifs. Mais ce que tu dois retenir, c'est que sur le chemin, tu vas faire la rencontre de difficultés, de challenges. Sauf que tu vas les dépasser ces challenges, tu vas les exploser et ça va te faire te sentir fier. Parce que chaque petit progrès que tu fais, chaque pompe que tu arrives à faire, c'est du progrès, c'est quelque chose dont tu devrais être fier, c'est quelque chose qui va te donner de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, encore une fois, c'est un résultat de ta capacité d'accomplir quelque chose. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire 5 pompes et que tu travailles pendant tout un mois pour faire les 5 pompes, à la fin du mois, si tu y arrives, alors tu mérites d'être confiant parce que tu as réussi à atteindre ton objectif. Mais si tu veux un conseil d'amis pour accélérer le processus et obtenir encore plus de confiance en soi, il faudrait que tu réduises, voire que tu élimines complètement les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo sont conçus pour te donner des objectifs fictifs. Et le truc, c'est que tu utilises ton énergie mentale pour travailler sur ces objectifs fictifs, si bien qu'après tu n'as plus d'énergie à investir dans les objectifs réels. C'est généralement ça qui arrive à des gens qui ont joué toute leur vie sans jamais rien construire dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo ont sapé toute leur volonté. Donc concrètement, si tu as envie de réussir plus dans la vraie vie, si tu as envie de faire plus de progrès, il faut que tu réduises le temps que tu investis dans les mondes virtuels et que tu le reconcentres dans ta vraie vie. Et souviens-toi, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de technique secrète pour être plus confiant, il n'y a pas de mystère. C'est simplement, tu travailles vers tes objectifs, tu accomplis tes objectifs et chaque petit progrès que tu fais sur le chemin est une chose dont tu devrais être fier. C'est une chose qui va t'apporter de la confiance en soi. Donc, commence à bosser concrètement maintenant. Et si tu as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis extrêmement fier de toi parce que très peu de gens sont capables d'accepter leur tort, très peu de gens sont capables d'accepter qu'il n'y a pas de secret, qu'il n'y a pas de mystère et que parfois, il suffit juste de se lancer sur le chemin. Donc si tu es une de ces exceptions, sache que je suis très fier de toi. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra te donner plus de conseils par rapport à la confiance en soi. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.